Si tu cherches un emploi stable et surtout en forte demande en 2025, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te présente 15 métiers qui recrutent massivement cette année, c'est-à-dire au Canada en 2025. Que tu sois diplômé ou en reconversion ou simplement curieux, tu trouveras ici des opportunités concrètes, accessibles et surtout recherchées. Alors reste bien jusqu'à la fin. Le métier numéro 15 pourrait bien te surprendre. Et si tu veux plus de contenu utile ou bien pour avoir des informations sur le Canada, les emplois, l'insertion, l'adaptation, etc. Abonne-toi, like et partage la vidéo et dis-moi en commentaire ce que cela t'inspire. Si tu as des questions, je me ferai vraiment un grand plaisir de te répondre. C'est parti. On commence avec un classique qui ne perd pas son importance, le métier d'assistant administratif. C'est le bras droit des gestionnaires, celui qui coordonne, organise, suit les dossiers. Et en 2025, la demande est vraiment explosive, surtout dans les PME, les hôpitaux, les écoles. Pourquoi? Parce que le bon fonctionnement interne d'une structure repose sur des gens efficaces en coulisses. Si tu es rigoureux, si tu es organisé et surtout si tu es à l'aise avec les outils bureautiques, l'informatique, les ordinateurs et tout le reste, la planification, le suivi des calendriers, le suivi des dossiers, tout ça, c'est une porte vraiment d'entrée en or parce que c'est un métier en forte demande au Canada en 2025. Pour accéder à ce métier, il te faut faire une formation. Ça peut être un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles ou des stations d'études collégiales en bureautique ou secrétariat bureautique. Et généralement, ça peut être environ 20 mois de formation. Tu peux espérer gagner entre 40 000 à 50 000 selon l'expérience. Ça peut être intéressant pour une personne qui cherche du travail, qui cherche à se reconvertir. On passe au métier numéro 2. Il s'agit du métier de comptable. Les entreprises ont toujours besoin de ces personnes-là. Avec les nouvelles normes fiscales, l'arrivée d'intelligence artificielle et surtout les besoins en optimisation financière, le comptable devient un pilier stratégique. C'est un métier qui peut se pratiquer à distance ou en freelance. Donc avec le télétravail et tout, tu peux le faire à distance. Si tu veux accéder à ce métier, il te faudra certainement faire un DEP ou un DEC ou bien une ASC. Le DEC, c'est le diplôme d'études collégiales en comptabilité. Ou l'AEC, c'est l'attestation d'études collégiales si tu veux aller plus vite. Le métier numéro 3, c'est l'associé aux ventes. Tu as le sens de contact, l'énergie pour convaincre. Le poste d'associé aux ventes est en plein essor, notamment dans le commerce de détail, les services et les technologies. C'est aussi un emploi clé dans le domaine des relations clients et aussi des possibilités de commission, d'évolution rapide. En 2025, l'humain reste encore plus précieux dans la vente face à l'automatisation. Même s'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre la place, l'humain reste toujours important. L'action humaine reste toujours importante. Il te faudra faire une formation en vente ou en expérience de commerce de détail. La durée peut varier selon les centres de formation, etc. Et tu peux espérer gagner entre 40 000 à 45 000 selon l'expérience et surtout selon ta fiabilité. Donc, tout dépend des entreprises. Le quatrième emploi en forte demande, c'est le représentant de service à la clientèle. Les entreprises misent beaucoup plus sur l'expérience client pour pouvoir fidéliser leur clientèle et c'est là qu'intervient le représentant de service à la clientèle. Que ce soit en télétravail, que ce soit dans les centres d'appel, que ce soit en présentiel. C'est un métier vraiment qui te permet de travailler de partout. Et avec une forte demande dans les secteurs de la banque, dans les secteurs de télécom, dans les secteurs de la santé. Et il demande beaucoup de patience. Il faut être quand même une personne qui sait écouter, qui sait gérer les conflits, etc. Il te faudra faire une formation en service à la clientèle ou en expérience. La durée aussi peut varier. Donc, tu peux aller faire des recherches pour, je vais pas quand même, que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais pas entrer trop dans les détails. Donc, tu peux espérer gagner entre 41 000 à 45 000 également, cet emploi-là par an. Le métier numéro 5, c'est le métier de réceptionniste. Toujours, on est dans le service à la clientèle à peu près. Son rôle central, c'est surtout de recevoir les appels, de renvoyer les appels, de prendre des notes, de faire des réservations, etc. Il peut parfois aussi faire la coordination ou bien il peut servir de liaison entre
un responsable, un gestionnaire et les clients, etc. Le rôle du réceptionniste est très central, surtout dans les cliniques, les cabinets juridiques, les hôtels ou les bureaux. Donc, si tu es souriant, tu es à l'aise avec les gens, tu es organisé, ce poste est un excellent tremplin. Donc, et en plus, il ouvre la voie à des fonctions administratives ou de la gestion plus avancée. Donc, tu peux vraiment évoluer avec cet emploi-là rapidement dans une entreprise. Tu peux faire un DP en secrétariat ou faire une formation en accueil. C'est très accessible au Canada, au Québec en l'occurrence. Il suffit juste que tu te renseignes dans les centres de formation, les cégep, etc. Généralement, ça prend moins d'une année. Si c'est un DP avec 6 mois, tu peux faire la formation et tu peux espérer gagner entre 30 000, 35 000, voire 40 000. Mais souvent, il faut le savoir. Pour ce genre d'emploi, on commence avec le SMIC. Actuellement, le SMIC au Québec, en l'occurrence, c'est 16,10 $. Parfois, il faut accepter de commencer au bas de l'échelle pour pouvoir évoluer et grimper. Donc, tout dépend de tout un chacun, du profit de tout un chacun. C'est à toi de décider, de voir donc ce qui peut être bon pour toi ou bien ce que tu préfères. L'emploi numéro 6, il s'agit du métier d'administrateur de bureau. Donc, toujours dans l'administration, c'est un poste qui combine la supervision et le soutien aux équipes. Donc, un administrateur de bureau, c'est un peu le chef d'orchestre, on peut dire, silencieux de toute organisation. Donc, il faut avoir des compétences en gestion, des compétences en planification, des compétences en communication. Et c'est un poste qui est très idéal si tu aimes coordonner sans forcément être en vitrine. Donc, tu es juste au bon milieu. Il faut faire une formation en DEP, en secrétariat bureautique ou un DEC ou encore une AEC, c'est-à-dire une attestation d'études collégiales. Et la durée généralement de formation peut aller jusqu'à 20 mois. Donc, ça fait déjà à peu près 1 an et demi, 2 ans par là. Donc, tu peux espérer gagner entre 50 000 à 60 000 ou en moyenne 25 $, 26 $ de l'heure, voire même 28. Ça dépend de l'expérience. Le métier de journalier n'est pas du reste. Il est en forte demande aussi en 2025. Mais il faut savoir que le métier de journalier, c'est un métier qui demande de la force physique. Donc, il faut vraiment être apte physiquement. C'est essentiel. Donc, en 2025, la demande grimpe dans les structures comme la construction, la transformation alimentaire et l'industrie de la manufacture de façon générale. C'est un poste accessible rapidement qui te permet d'apprendre sur le terrain. Donc, c'est un métier qui te permet d'apprendre sur le tas et tu peux évoluer facilement, même si tu n'as pas de diplôme spécifique. Donc, c'est très excellent comme point d'entrée si tu veux vraiment avoir du concret et de l'action. Donc, ça ne demande vraiment aucune formation. C'est parce que c'est l'entreprise qui va te former sur place. Et comme je l'ai dit souvent, ces genres de métiers, il faut avoir de la force, il faut avoir de la résistance, il faut avoir de la souplesse, etc. Donc, tout dépend du contrat. Et tu peux évoluer aussi rapidement dans le milieu si tu t'appliques. L'emploi numéro 8 qui est en forte demande, c'est le métier de camionneur. Les camionneurs sont au cœur battant de l'économie du Canada. Avec la croissance du commerce en ligne et de la pénurie des chauffeurs, c'est l'un des métiers les mieux payés sans diplôme universitaire. C'est un métier pour les gens qui vraiment veulent être indépendants dans l'âme. Donc, si tu es quelqu'un qui veut vraiment pas se prendre la tête pour le suivi des dossiers, tu veux pas vraiment te casser la tête, juste conduire, ça peut être intéressant pour toi. Il te faudra faire une formation en conduite de camion. Généralement, c'est à peu près 600, 615, 700 heures de formation. C'est à peu près 5 mois. Et tu peux espérer gagner 55 000 $ par an. Et ça, c'est généralement les salaires pour commencer. Donc, avec l'expérience, tu peux vraiment aller au plus. Donc, pense-y. L'emploi numéro 9, c'est le métier d'assistant en pharmacie. Le secteur de la santé est en constante expansion et le métier d'assistant en pharmacie est en forte demande, particulièrement dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Tu dois aider à préparer les médicaments, servir les clients. Tu dois aussi gérer les stocks. Donc, il te faudra faire une formation en DP en assistance technique en pharmacie. C'est généralement environ 15 mois de formation. Le salaire moyen, c'est entre 48 $ et 55 000 $ par an, ce qui n'est pas mal si tu cherches à te reconvertir et ça peut vraiment évoluer avec l'expérience également. Le métier numéro 10, c'est opérateur de chariot élévateur. Ce sont des métiers qui sont et seront toujours demandés parce que ça rentre dans la logistique et la logistique est au centre de toutes les chaînes d'approvisionnement. Et sans les opérateurs de chariots élévateurs, rien ne circule, bien évidemment. C'est un poste très recherché dans les entrepôts, dans les usines, dans les centres de distribution, dans la formation
est très courte, la rémunération est aussi bonne et les horaires sont souvent très flexibles. Le quart de jour, le quart de nuit, le quart de soir, etc. Pour la formation, il te faut avoir fait une certification en conduite de chariot élévateur, généralement qui ne prend que quelques jours, quelques semaines par là. Et tu peux commencer avec un salaire de base de 39 000, soit 20 dollars de l'heure. Ça peut vraiment évoluer. Le métier numéro 11, c'est ouvrier d'entrepôt. Encore dans la logistique, l'ouvrier d'entrepôt est au cœur de l'action. Il est réceptionniste, il fait l'expédition, il fait l'inventaire. C'est aussi malheureusement un métier physique, oui, mais stratégique aussi. Du commerce en ligne, la demande est constante. Et avec un peu d'expérience, et tu peux évoluer vers des postes de supervision ou de gestion de stock, ce qui n'est pas mal du tout si tu n'avais pas une formation universitaire ou tu n'avais pas de gros diplôme au départ. Aucune formation spécifique n'est requise, il te faut faire des formations en cours d'emploi, c'est-à-dire une formation sur le tas. Le plus souvent, ça varie vraiment la formation. C'est en fonction de ton employeur, etc. Là également, il faut espérer commencer par le bas vraiment avec le SMIC. Et comme je le dis, je le répète, actuellement le SMIC c'est 16,10 dollars de l'heure. Le métier numéro 12, c'est analyste financier. Si tu es à l'aise avec les chiffres et la stratégie, analyste financier est un métier d'avenir. Il aide les entreprises à prendre de meilleures décisions financières, à anticiper les risques et surtout à maximiser les profits. On peut trouver ce genre d'emploi dans les banques, dans les startups, dans les grandes entreprises. Toutes ont besoin de ce profil d'experts. En 2025, la finance reste l'un des piliers du marché de l'emploi au Canada. Côté formation, ici, ça demande vraiment de grandes études. Il faut avoir un baccalauréat en finance, en économie, en comptabilité. Donc, il faut faire de grandes études, malheureusement. Et généralement, pour ce genre de diplôme, ça te prend minimum 3 ans à 4 ans. Mais le salaire est intéressant. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 dollars par an, ce qui est vraiment très intéressant. Emploi numéro 13, c'est le métier de généraliste en ressources humaines. Le généraliste en ressources humaines est au centre des relations de travail. Il est au milieu du recrutement, de la formation, de la gestion des conflits, de la conformité, etc. dans les entreprises. C'est plus stratégique que jamais. C'est un métier humain qui demande rigueur, mais surtout empathie. Il faut être quelqu'un qui comprend les gens, qui analyse les situations et qui sait vraiment déceler et trouver des solutions. Il faut faire une formation en baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles. Là également, c'est minimum 3 ans de formation universitaire à 4 ans. Donc, il te faut espérer 3 ou 4 ans pour faire cette formation. Mais le salaire est intéressant. 38 dollars par minimum de base pour commencer de l'heure, ce qui est intéressant. Le métier numéro 14, c'est le métier d'électricien. Alors, les électriciens sont indispensables entre les nouvelles constructions, les rénovations et l'entretien des réseaux. Les chantiers ne manquent pas. Ils ne manqueront jamais. C'est un métier manuel, mais bien rémunéré qui offre une grande stabilité. Et en plus, tu peux te lancer à ton compte rapidement avec un peu d'expérience. Donc, tu peux devenir travailleur autonome en exerçant ce métier, ce qui est très intéressant. Tu vas prendre tes propres marchés et tu pourras facturer selon les contrats, ce qui va vraiment te permettre d'aller plus loin et plus vite. Côté formation, tu pourras faire un DP environ 1 an et tu pourras peut-être faire aussi l'apprentissage sur le terrain. Mais si tu décides de faire l'apprentissage, il faut savoir que ça peut te prendre entre 3 ans et 4 ans parce que tu vas dépendre de quelqu'un qui va te former, etc., jusqu'à devenir autonome. Mais tu peux faire aussi une formation académique avec un DP, un DEC ou bien avec une AEC. Côté salaire, ça paye bien. Les électriciens sont très bien payés au Canada. Tu peux espérer jusqu'à 80 à 90 000 par an, de dollars par an, ce qui est vraiment intéressant. Et le dernier, le top 15 de cette série d'emplois recherchés au Canada, on retrouve le métier d'estimateur. Qu'est-ce que c'est? Le métier d'estimateur, c'est un métier technique et stratégique. L'estimateur, c'est une personne qui calcule les coûts d'un projet. Il anticipe les dépenses et il aide à bâtir des solutions compétitives. Donc, c'est un métier très recherché dans la construction, dans l'ingénierie et dans les travaux publics. Il joue aussi un rôle très important et clé pour éviter les pertes financières. Donc, si tu aimes les chiffres, tu aimes les plans, tu aimes la précision, ce métier est pour toi. Côté formation, il faudra faire un DEC, un diplôme d'études collégiales, en estimation et élévation de bâtiments ou formation équivalente. Renseigne-toi dans les cégeps et généralement, ça va te prendre minimum 3 ans de formation. Un DEC au Canada, c'est 3 ans de formation et le salaire moyen,
c'est entre 90 000 à 100 000, c'est-à-dire en moyenne 47 dollars de l'heure, ce qui n'est pas vraiment mal. C'est très intéressant. Donc, n'hésite pas à te lancer là-dessus. Voilà, tu connais maintenant les 15 emplois les plus en demande en 2025 au Canada. Certains sont plus accessibles sans diplôme, d'autres demandent la formation, mais surtout, ils ont un point commun, ils recrutent massivement. Alors, lequel t'attire le plus? Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux plus de précisions sur un métier, je me ferai vraiment l'honneur et le plaisir de fournir des détails dans une autre vidéo. Et surtout, si tu veux transformer ta vie, c'est nécessaire, parfois important, d'apprendre un nouveau métier ou t'inspirer de quelqu'un autour de toi si tu as des doutes. Et si tu apprécies cette vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Peace.